semaine à l'émission, on est à Sainte-Thérèse et on accueille Guy Lenguier pour lui faire découvrir la boutique Projet Spécial. Bonne émission! C'est ton fils Lucas, qui va avoir 16 ans, qui est la muse de Projet Spécial. Comment cette aventure-là a commencé de votre côté? Dans le fond, j'ai un fils, Lucas, qui va avoir 16 ans, qui est non-verbal. Puis j'avais toujours l'idée de lui faire des chandails pour dire au monde il est autiste. Donc, ça explique ses comportements X, Y, Z. Il y en avait en vente en anglais sur Amazon, pas très beau. Puis, j'ai lancé l'idée comme ça à Ariane pendant la COVID. Puis, elle a juste dit « go ». Ariane, qui est la copropriétaire de Projet Spécial. Oui, ma vieille amie. C'est ça, ton amie d'enfance. Oui, depuis, on allait à l'école La Joie ensemble, dans la même classe. Donc, ses talents artistiques, mes talents de gestionnaire, mon expérience de mère et la sienne a fait Projet Spécial. A fait Projet Spécial. Ça, dans le fond, vous avez parti ça en ligne, à 100 Oui. Est-ce que pour toi, ça répondait à ton besoin en tant que mère d'un enfant qui vit avec un TSA? Est-ce que tu avais des échos de d'autres parents qui vivaient la même situation? Tu t'es dit, on va répondre aux besoins de plein d'autres jeunes en même temps? Bien, ça a vraiment débuté en se disant, on fait un test, c'est en ligne, on n'a pas d'inventaire. Puis, quand on imprimait nos tests, ben, à un moment donné, j'ai envoyé Lucas à l'école avec son test. Automatiquement, j'ai eu des messages de professeurs, des éducatrices qui l'accompagnent. Parce que ton fils, dans le fond, il va dans une école spécialisée à ça. Laval. Et il va dans une école spécialisée, vraiment dédiée à une clientèle autiste. Ouais. Donc, réponse super spontanée, photo sur le groupe d'école. Puis là, les parents disent « Oh my God, wow, wow, wow! » Les réseaux sociaux a fait son œuvre, là. Oui, c'est ça. Puis ça, c'était juste un petit test, comme pas rapport. Fait que là, on s'est rendu compte, on a dit « OK, go, faut faire un site web là. » Puis, fait que ça a commencé comme ça. Puis, moi, j'avais un calepin rempli d'idées depuis longtemps. Ariane, elle s'est mise à comme, transformer mes idées papier en vraies idées. Fait que ça a été ça, le premier jet. Puis, on s'est rendu compte vite qu'on avait quelque chose, qu'on pouvait aller chercher des gens. Mais on faisait tellement des belles choses qu'on s'est dit, on peut pas juste faire ça. Fait qu'on a fait du linge. Là, ça a déboulé. Là. Ouais. Puis, dans le fond, là, un peu il y a comme une thématique récurrente dans la première saison de Ma banlieue. Tu sais, les entreprises qu'on a visitées, les entrepreneurs ont beaucoup fait des virages, des changements de carrière assez drastiques pendant la pandémie. Puis ça a été votre cas aussi, parce qu'Ariane travaille dans la musique depuis 10 ans. Tu travailles en comptabilité. Oui. Puis là, les deux, vous avez fait, on y va, on plonge. On plonge, mais nos acquis deviennent un tout qui s'agence. Moi, je n'avais jamais ouvert Photoshop de ma vie. Ouais. Puis maintenant, je suis capable de me débrouiller avec. Même chose, Ariane, tout ce qui était comptabilité, gestion, elle avait pas tant. On a réussi à se rejoindre, puis on crée comme des choses ensemble. C'était comme une union naturelle, dans le fond. Oui, c'est ça. Vous, là. Parce que je pense que si j'avais voulu amener au produit final tout de suite, toute seule, ça n'existerait pas. Dans le fond, j'aurais continué de faire ce que je fais, de m'acheter des chandails, puis de les faire au Sharpie quand je m'en vais en voyage ou des choses comme ça. Dans le fond, l'objectif, c'était vraiment pour conscientiser un peu les gens face à certains comportements que ton fils vivait pour éviter de se faire dévisager. Oui. Pendant la pandémie aussi, en lien avec le masque, ça a vraiment été ça, le premier chandail qui a un peu fait fureur dans votre entreprise qui était en ligne. Oui. Puis là, vous avez pris ce modèle-là puis vous l'avez transposé en pignon-sur-rue dans le village de Sainte-Thérèse. Oui, mais tu sais, comme un accident en même temps, c'était, il y a un local de disponible, on va faire un atelier, on est rendu que toute ma maison est remplie de boîtes de linge, de papier. Parce que tu habites Sainte-Thérèse. Absolument, j'habite à pied de la boutique. Puis après ça, un autre local s'est libéré, puis plus grand, puis qui nous apportait, parce qu'on avait trop de gens qui venaient nous voir, donc tu sais, le village était content qu'on soit là. Ouais. Puis, donc là, on a diversifié notre offre. Depuis peu, on sert du café. Maintenant, on fait des projets de plus grosse envergure qui n'ont pas nécessairement rapport avec projet spécial, mais exemple, quelqu'un aime
le style artistique d'Ariane dans tel dessin, ben let's go, on part de ça. Donc, vous êtes à côté du cégep aussi, oui. fait que là, vous allez chercher toute cette clientèle-là. Oui. Vous avez une belle grande vitrine ensoleillée, on voit bien oui. vos créations. Là, vous êtes un magasin général, vous êtes bien établi, on vous connaît dans le village de Sainte-Thérèse. Qu'est-ce qui vous démarque des autres magasins similaires à vous? Je dirais beaucoup de choses, je ouais. sais. Ben c'est pas beige, là. Ouais. Donc, ça fait juste du bien de venir ici. Je pense qu'on est très accueillante. Moi, il y a eu un moment où j'allais moins au magasin avec Luca parce que ça fonctionnait pas. Puis, il devenait plus grand. Fait que, tu sais, c'était pas tant cute, les petits comportements qu'il y avait. Donc là, on passait comme d'un juste quelqu'un qui dérange, puis qui suit pas les normes. Donc, je sais pas, j'ai eu un exemple précis de Alice un jour qui voulait me montrer absolument son carnet de dessin maintenant au milieu de la boutique par terre. Ben, on s'est assis par terre pour le regarder. On a aussi une grosse section d'objets nichés, sensoriels. Sensoriels, loin pour une tout le monde, clientèle. Puis tout le monde peut les toucher, les essayer, parce que j'ai dépensé des fortunes pensant sauver la vie de mon fils avec des objets que je n'ai pas utilisés. Fait que c'est super important pour nous. Parce qu'à la base, la clientèle que vous visiez, c'était vraiment au niveau de la neurodiversité. Fait qu'on allait chercher au niveau de... Si vous avez des chandails pour le syndrome de Gilles Latourette, pour l'anxiété, pour le TDAH, pour le TSA. Puis là, vous avez dit, ben on est capable de répondre encore à un plus grand nombre de personnes en offrant... Vous avez du vrac, vous avez des collants, vous avez une multitude d'objets. Puis vous créez aussi tout sur place ici en boutique. Oui. Fait que c'est vraiment le concept de la boutique atelier où est-ce que les gens peuvent faire des chandails sur mesure. Donc, si t'aimes un dessin, mais je sais pas, toi, t'aimes pas avoir un chandail ras le cou, mais tu veux un gros chandail, on peut soit te le trouver ou si tu finis par trouver ton chandail en friperie puis tu veux imprimer dessus, on peut le faire aussi. Ouais. Donc, puis, tu sais, j'ai souvent dit que, tu sais, oui, c'est sûr que le mot autiste revient souvent dans ma vie, mais il n'y a pas que ça, là. Donc, c'est ça. Fait qu'il y a tout le reste, puis ici, c'est tout le reste. On a fait une collection ensemble à l'automne, des produits dérivés Ma banlieue, à partir du logo jusqu'à la confection. On a fait un lancement. On a aussi eu l'idée pendant la pandémie de lancer un podcast parce que pour nous, ce qu'on vivait dans nos maisons respectives, on trouvait quand même que c'était pertinent. C'est un peu mort dans l'œuf parce qu'on a eu beaucoup de projets, mais je tiens à dire que je suis vraiment très fière de tout ce que vous avez accompli, toi et Ariane. Je le vois aujourd'hui en boutique, je viens régulièrement avec ma famille, puis je pense que c'est vraiment un espace qui est sécuritaire, un safe space, comme on peut dire. Puis je pense que c'est ça, pour moi, qui vous démarque de toutes les autres boutiques que je visite au quotidien. Bien, au quotidien, à la semaine. Je suis tout le temps rendue en train de magasiner. Puis c'est ça, je vous félicite pour ça. Puis j'espère qu'il y a beaucoup de gens de Sainte-Thérèse, de la Rive-Nord, puis même de Montréal, qui vont se déplacer. Bien, je peux te dire que quand quelqu'un nous dit qu'il a pris une communauto le samedi puis qu'il est venu nous voir, puis ou que j'emballe des paquets qui s'en vont à Vancouver, tu sais... C'est vraiment... ça fait du bien. Puis quand le monde dit qu'ils ont vécu une expérience en venant ici... Puis tu sais, nous, on fait pas grand... Moi, je dis souvent, je fais pas grand-chose. Je suis juste fine. Mais aussi, à travers vos chandails, vous marquez des gens. Oui. Tu sais, vous avez changé la vie de ton fils face à parfois des regards un peu désobligeants de certaines personnes. Ma fille. Oui. Margot. Que tu as le meilleur exemple. Ben oui, parce que dans le fond, Luca étant non-verbal, je pourrais y mettre n'importe quel chandail en autant qu'il est confortable, qu'il dirait rien, évidemment. Mais Margot, ta fille, arboré fièrement, je pense que c'était J'ai besoin d'espace et je suis autiste, moi aussi, je la trouve bizarre. Puis elle était comme, j'espère que les gens vont enfin comprendre. Fait que d'avoir quelqu'un qui met des mots là-dessus. Puis, tu sais, j'ai beaucoup aussi d'adultes qui viennent, qui nous découvrent, qui voient la merch avec le message, décident finalement d'amener leur chum, puis de dire c'est quand qu'on va en avoir d'autres. C'est vraiment le fun. Puis ça, en même temps, tu sais, je pense notre quotidien vous sert d'inspiration aussi dans votre création. Oui, parce que des fois, on raconte des anecdotes, les clients, vos amis, puis là, vous faites comme... Ça me donne un flash. Tu sais, exemple, le chandail TikTok Tourette Rock'n'Roll, c'était comme... Je voulais juste en faire un, mais c'est pas ma réalité. Puis on l'avait fait blanc.
Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a écrit « Hey, c'est vraiment cool, mais tu sais, il est blanc le chandail, j'ai 1 milliard de tics. » Ça se peut qu'il salisse. C'est ça. Fait que finalement, ben là, on l'a fait en gris pâle, mais finalement, il pourrait bien être fait en rose fuchsia. Tu sais, on se réajuste tout le temps, puis je pense que c'est ça qui fait le charme. Guylaine, c'est vraiment un grand privilège aujourd'hui de t'accueillir à Projet Spécial. Bien, merci pour l'invitation, Stéphanie. Pour nous, c'était vraiment un choix évident de t'inviter ici à Projet Spécial. C'est notre dernier épisode. On finit ça en grand. Avec une grande de notre univers culturel québécois. D'une part, parce qu'on est toutes très femmes. Et d'une autre part, parce que tu es maman de 2 enfants qui vivent avec un TSA. Oui. Les 2 à différents... le spectre de l'autisme, c'est un grand gâteau multicolore. Puis mes garçons sont tous les 2 autistes. Ouais. Léo, qui est mon plus vieux, a 23 ans maintenant, est autiste. Avant, on disait Asperger. Maintenant, on dit AO. Nous, il n'y avait pas de niveau dans le temps. C'était autiste. Puis dans le temps, c'était TED. Oui, c'était trouble envahissant du développement. Exact. Fait que Léo, il est verbal. Si tu le rencontres, tu ne vas pas te douter qu'il est autiste. Il y a des particularités, évidemment, comme des intérêts mis en lumière. Hein? On ne dit plus intérêt restreint maintenant. Parce qu'on enlève les affaires un peu comme négatives. Péjoratif, fait que, mais j'aime ça, mis en lumière. C'est que j'ai fait des conférences pour des gens en psychoéducation, puis je me nourris avec les nouveaux termes, puis on est moderne. Fait que Léo, lui, il va au cégep à temps partiel à Saint-Jérôme, vit en appartement en haut de chez nous, son premier appart. Puis mon fils Clovis habite avec nous, mon chum et moi. Le Clovis a 21 ans et non-verbal. Donc, quand tu rencontres Clovis, là, il fait bien du flapping. Fait que lui, ça paraît un petit peu plus. Là. Léo, c'est plus invisible. Fait que, tu sais, ils se comprennent entre eux, mais ils sont vraiment à l'opposé un peu dans le spectre. Quand tes enfants étaient plus jeunes, est-ce que tu faisais face à certains regards des fois? Parce que je mets un peu le parallèle parce que Daphné, c'est ce qui l'a poussé à lancer Projet Spécial. C'était un peu les regards que les autres portaient sur son fils qui vivait, lui, avec un handicap invisible, tu sais, qu'on peut dire. Donc, elle s'est mise à faire des chandails. Je ne porte pas le masque et tout ça parce que j'ai un handicap invisible. Est-ce que toi, si on recule quelques années, c'est quelque chose que tu dis, j'aurais aimé ça, avoir accès à des outils comme ça pour... Ben oui. Le regard des autres, là, surtout quand on est en début de parcours, là, moi, je suis un parent plus âgé. Mes enfants sont dans la vingtaine, donc j'ai une certaine expérience dans le milieu de l'autisme. Mais au tout début, évidemment, puis tu sais, si on parle d'il y a 20 ans, on ne parlait pas beaucoup d'autisme au Québec. Ça faisait pas longtemps que c'était diagnostiqué même. Fait que oui, le regard des autres, c'est quelque chose, c'est lourd, surtout que là, personne ne savait c'était quoi. Surtout Clovis, là. Tu sais, Clovis, là... C'était plus apparent, il y avait des signes plus distincts. Mais il n'y avait pas ce genre de produit-là ici au Québec, comme des chandails un peu humoristiques qui expliquent la condition. Moi, j'avais trouvé des chandails sur Internet là, que je faisais venir du Texas. C'était écrit en anglais, mais ça tombait bien parce qu'on habitait dans le West Island de Montréal, puis c'est anglophone. Fait que, tu sais, il y avait des chandails genre Ask my mom about my autism. Tu sais, demande à ma mère de te parler de mon autisme. Je me rappelle que quand on allait jouer au bowling, quand on faisait une activité avec d'autres mondes, c'est sûr que Clovis porte un chandail. Parce que moi, ce que ça fait, c'est que j'ai pas obligé de l'expliquer. Puis ça vient dédramatiser aussi c'est ça, un petit peu. C'est ça. Ça dédramatise. Puis ça dit « Allô, on est au courant! » Tu sais, on est au courant, tu sais. Puis on le voit, nous aussi, on là. Le voit. C'est ça. Toi, tu vas le voir pendant 1 heure. Moi, je le vois 24 heures sur 24, là, tu sais. Fait que c'est vraiment pour dédramatiser, mettre une petite touche d'humour parce que, tu sais, l'humour, c'est important, là. La condition, c'est quelque chose, mais après ça, comment nous, on vit avec la condition, bien, ça appartient à chacun. Puis moi, je suis humoriste, fait que c'est sûr que je mets une petite touche humoristique dans ça. Ça va de soi. Mais tu sais, j'aurais aimé ça, avoir des beaux chandails de même écrits en français. Évidemment, les choses d'avoir accès à des outils sensoriels aussi. Il y a tellement de variété maintenant aujourd'hui. Juste ici, dans la boutique, on fait le tour.
Oui. Même nous qui ne sommes pas, ben, en tout cas, Oui. non, moi, j'ai pas un TSA. Je suis pas autiste non plus. Non. Puis, tu sais, aujourd'hui, je me suis surprise parce que je veux plus prendre pour acquis que les gens ne le sont pas ou qu'ils le sont. Oui, c'est sûr. Il y a ça aussi. Fait que là, j'allais dire, nous ne sommes pas, mais je vais parler pour moi. Oui. Oui. Est-ce que je peux te dire, c'était quoi, nous autres, notre objet sensoriel quand Clovis était petit? S'il te plaît. C'était le bouchon de bain. Oui. Tu sais, te dire, là, comment est-ce qu'on s'organisait avec les affaires du bar. Oui, oui. Mais là, heureusement, tu sais, il y a vraiment des trucs colorés, des trucs texturés, des trucs qui prennent vraiment en considération les surcharges sensorielles, comment on peut les prévenir, qu'est-ce qu'on fait quand ça commence à arriver. Puis ça, c'est en parlant de ça. C'est beaucoup de parents entre eux aussi qui se sont parlé. « Hey, moi, j'ai fait ça avec mon enfant. Ah, moi, j'ai fait ça avec... » C'est ça, moi, en tout cas, qui m'a beaucoup aidée plus que... c'est plus que, tu sais, il y a eu des intervenants, des gens super aussi, mais c'est vraiment entre parents, il y a cette expérience-là qui fait qu'on se comprend aussi. Oui. Guylaine, moi, je t'ai lu dans mon intimité. Tu as été un des premiers ouvrages que j'ai lus quand j'ai accueilli le diagnostic de ma grande fille. Deux garçons à la mer, je l'ai lu, je me rappelle encore comme c'était hier, dans mon lit, je l'ai dévoré. Je t'ai lu à mes élèves. Je suis aussi éducatrice spécialisée en milieu scolaire. Ta carrière d'autrice, elle t'amène où à travers ça? Est-ce que les gens se livrent beaucoup à toi? Moi, j'ai comme envie de me dévoiler. T'inspires ça. Est-ce qu'à travers les livres que tu écris, les gens ont tendance à t'écrire? Bien, c'est sûr que Deux garçons à la mer, ça a été vraiment... c'est mon premier récit, c'est mon premier livre. Je pensais jamais écrire de livre. C'est un hasard de la vie qui a fait qu'un ami m'a présenté à une éditrice qui était très intéressée par justement ce quotidien atypique. Ça a été une carte de visite pour moi. C'est là que j'ai commencé à faire beaucoup de conférences aussi parce que les gens étaient curieux de savoir comment on vivait. Là. Ça a l'air de quoi notre vie de tous les jours, puis en apprendre un petit peu plus sur la condition, puis aussi apprendre un peu plus comment on se débrouille là-dedans quand on est parent, dans toute cette bureaucratie-là, dans le parcours scolaire. Fait que Deux garçons à la mer, c'est sorti en 2014. C'est quand même devenu un ouvrage dans plusieurs programmes d'éducation, une lecture obligatoire. Il y a beaucoup de parents qui l'ont lu. Là, évidemment, je ne sais pas combien de dizaines de milliers vendus d'exemplaires. Mais bref, c'est un succès pour moi super personnel. Puis tu n'es pas la première à me dire que tu l'as lu chez toi. Il y a une fille qui m'a écrit récemment pour me dire que ça faisait 8 ans qu'il était sur sa table de chevet, puis elle ne l'avait pas lu parce qu'elle avait peur de pleurer, parce qu'elle aussi avait un enfant autiste. Puis elle a dit, mon Dieu, comment ça que j'ai attendu tout ce temps-là? Il est bon, c'est drôle, c'est léger, mais en même temps, on se reconnaît. Puis moi, j'écris, j'ai un ton... c'est comme si je te parle. Hein? J'ai un ton imagé. Puis, fait que pour moi, les livres, c'est vraiment... C'est une petite fenêtre sur qu'est-ce qu'on vit. Deux garçons à la mer, c'est le récit de famille. Et je suis en train d'écrire la suite. Parce que là, mes enfants étaient jeunes. Là, il y avait, je pense... Est-ce qu'on a une primeur aujourd'hui? Bien, je peux te dire que j'ai quelques chapitres sur la puberté. Parce que... J'arrive là-dedans. C'est quelque chose. Moi, on ne m'a pas préparée à ça, la puberté de deux jeunes hommes autistes. Puis surtout que j'ai un garçon qui est non-verbal. La sexualité, c'est complexe pour tout le monde, mais quand on a un enfant qui est... Clovis est en plus hyposensible, c'est-à-dire qu'il ne sent pas la douleur ou le plaisir autant que nous. C'est compliqué. Hein? Fait qu'on est allé chercher de l'aide, une sexologue qui nous donne de très bons conseils, mais il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Hein? Moi, c'est pas ma spécialité, la puberté et les érections, je vais le dire comme ça. Fait que, non, tout se met de dire les vraies affaires. C'est pas ma spécialité à moi, fait que je suis allée chercher de l'aide. Mais la suite, ça va être sur ça, là, sur le passage à l'âge adulte, comment ça change au niveau de la bureaucratie. Nos enfants deviennent des adultes, donc on n'est plus la personne responsable quand on est parent. C'est compliqué. Moi, je suis devenue tutrice de Clovis. Je suis passée par le processus auprès du curateur public du Québec. Bref, c'est assez compliqué et on ne m'a pas préparée à ça. Alors moi, si ça peut aider un parent ou deux à mieux vivre cette transition-là, mais je suis en train d'écrire la suite, qui sera aussi très fantaisiste parce que il y a aussi des anecdotes de garçons plus vieux. Fait que ça sert à ça, la littérature. Mais tu nous fais
le plus grand bien. Puis là, je vais dire nous parce qu'on en a parlé avec Daphné et Ariane avant ton arrivée. Puis on a envie de t'offrir un petit cadeau. Hey. Fait que là, on va aller créer un chandail. Hey, là, vous rentrez dans mes talents. Bon, fait que Moi, j'aime ça, la création. on fait ça. Yes. Merci encore d'avoir été avec nous. C'est Ben, vraiment merci un grand privilège. Merci à toi, Stéphanie, chère lectrice. Les filles, vous avez un projet spécial pour moi? Oui. C'est quoi? On va te faire ton propre chandail. Yeah. Tu as choisi celui-là. Tu veux-tu nous expliquer pourquoi? J'ai fait mon choix. C'est écrit « Je pète le feu » parce que je mange beaucoup de légumineuses. Et ça me représente bien, mais aussi parce que j'ai une bonne vitalité. Bien, ça, c'est vrai. On le remarque. Voilà. Alors, c'est vraiment pas compliqué. Tu vas juste prendre le tape résistant à la chaleur. Puis tu vas venir juste bien le fixer pour qu'on soit certaine que ça bouge pas puis que le pète-le-feu soit pas retourné à l'envers pendant le processus. C'est ça. Que ce soit pas le feu me pète. Non, exact. Ça, on aimerait mieux pas. Là, c'est le moment où je l'insère dans mon four à chandail. Un four à chandail. Ben, c'est quand même à 250 degrés. Ouais, ça j'aime peut bien ça. monter jusqu'à 350 quand même. Oh là là. Là, moi, ma grosse peur avec ça, là, c'est, je suis paranoïaque, c'est que le four brûle le fil électrique puis tout explose. Mais moi, j'ai des problèmes de vision catastrophique. OK. C'est pas des choses qui sont déjà arrivées. Il fallait Ok, juste que je me ouais. libère de ces pensées-là. Heureusement. Envahissant. Alors. J'en ai un qui a lâché, là, clairement. Non, mais J'ai c'est correct failli. parce que tu. OK. Il est bien en selle. Fait que là, tu vas pouvoir venir t'installer à ma place. Moi, je fais ça. Puis, tu sais, tu vas venir baisser cette Oui. manivelle. D'accord. Et vraiment, là, tu veux sentir que ça s'enclenche. OK, puis je le laisse-tu là comme longtemps ou tu vas me... Le timer fait ça à ta place. Bon, j'ai jamais été aussi nerveuse que ça. faut y aller. Ah, faut que j'aille. OK, go, Guylaine. Je vais avec toi parce que. Ah oui, merci. Moi, je fais rien. Je suis comme la cheerleader en arrière. OK, il est cuit? C'est le signal. Oui, c'est cuit. Alors là, Moment de vérité. J'enlève les... oui, puis là, faut faire attention. Là, je dois t'avertir parce que je veux pas que tu te brûles. Wow, il est super beau. Tiens, je vais te le donner. Hey, là, c'est comme... Tu peux le présenter au monde. Monde entier, voici mon pète le feu. Ben, je vais le mettre. Voilà. Je peux le mettre? Ben oui, certain. OK. C'est Hey, il est super beau, non? J'aurais pas pu Il rêver est parfait. mieux. C'est vraiment parfait. Ça va Merci. super bien. Guylaine, on a une autre surprise. Mais voyons. Parce qu'écoute, c'est le dernier épisode, puis on s'en fout de même. Mais non. On t'a vu tantôt spotter une des affiches, fait Ouais. qu'on va aller en imprimer une. Que tu vas pouvoir Pour vrai? amener à la maison. Oh, OK. Hey, là, vous me gâtez, hein? Oui. Vous l'avez vu, hein? Oui. Moi, je suis quand même expressive. Mais Quand laisse-toi même. gâter, c'est Oui? bien. Oui. Fait qu'on s'en va là? Yes. On y va. Avec mon chandail? Oui. Je vais pas dire que j'ai le plus beau chandail, mais je pense que j'ai le plus beau Oui, chandail. clairement. Et voilà. Oh! Fraîchement sorti. Wow, Elle est merci! Oh là là! Ça, c'est un beau cadeau. Qu'est-ce que c'est belle? Alors, il y aura un petit morceau de vous sur mon mur. On est content. Merci. Merci à toi. Je fais ça à ton nom ou à la ville de Sainte-Thérèse? Mon nom, s'il vous plaît. Comment j'aime? Daphne Pilouka. OK. Ça va être... Un d'un. Ah, Ça puis là? l'autre, C'était oui, qui, oui, ça? oui. Ça, c'était qui? La Ça va Daphné. être à Luca. Mais c'est à moi Luca. aussi, mais ça, c'est pas Ah, je l'aime. Voilà. Merci! Merci, pour vrai, là. Aïe, aïe. Si tu savais comment, à des bouts de vie, t'as été dans la vie de plein de monde, justement, de ça, Ah, là. c'est bien fin. Non, mais- Ça me touche vraiment. Mais je suis... Ma petite Céline est... Ma petite Céline la est petite bien Céline, touchée. c'était ça. Non, mais ça me Non, touche pour mais vrai. pour de vrai, puis tu sais, des fois, je trouve ça lourd parce que, tu sais, des fois, mettons, j'ai pas dormi la nuit. Puis Ouais. là, j'arrive ici, puis là, t'as comme la Ouais. personne qui Ouais. arrive, qui est comme « Hey, Daphné, je vois tes stories Ouais. avec ton fils. » Puis Ouais. là, tu sais, je suis comme « Oui, je suis vraiment Ouais. contente. » Puis tu sais, je sais que je suis fatiguée. Voilà. Hein, c'est quelque chose de réussir à pas fermer les yeux.
C'est déjà la fin de la saison. Merci infiniment d'avoir été des nôtres en espérant vous retrouver très bientôt. À la prochaine!